Bouaké, insécurité, fin de parcours pour un redoutable faussaire. Korogo, développement, les travaux de réhabilitation de la voirie se poursuivent 1 an après la visite d'État du président de la République dans la région. Diabo, campagne de dépistage précoce du diabète et de l'hypertension artérielle. Près de 2000 personnes participent à cette opération. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les éléments du commissariat du 1er arrondissement du quartier Sokoura ont mis aux arrêts un redoutable faussaire. Ba Ousmane, c'est son nom. Il est âgé de 48 ans et spécialisé dans la reproduction et la livraison de faux documents administratifs. Il a été appréhendé à la suite d'une fausse attestation d'identité délivrée à l'un de ses clients. Le reportage de Soro Corona, Blaise Mamadou. Fin de parcours d'un redoutable faussaire. Ba Ousmane est spécialisé dans la reproduction et la livraison de faux documents administratifs, universitaires et scolaires. Ce bandit vient d'être mis aux arrêts par les éléments du commissariat du 1er arrondissement du quartier Sokoura de Bouaké. Attestation d'identité, extrait de naissance, relevé de notes au bac, certificat de réussite universitaire, certificat de décès, visa, passeport, plus de 120 tampons, thèmes fiscaux de tout genre et autres documents ont été retrouvés au domicile de l'infortuné Ba Ousmane. La perquisition faite à son domicile a également permis de mettre la main sur le matériel de travail. Ce faussaire exerce cette sale besogne depuis plus de 10 ans. Il a été appréhendé à la suite d'une fausse attestation d'identité livrée à l'un de ses clients. Ba Ousmane est capable de reproduire et de livrer n'importe quel document et surtout administratif en un temps record. Ce voleur de l'État de Côte d'Ivoire n'est malheureusement pas seul dans sa forfaiture. Les hommes du lieutenant Samoa multiplient les enquêtes pour mettre la main sur le reste de la bande qui ruine l'économie ivoirienne. Cela se passe à Sokoura. La problématique de l'emploi jeune diplômé demeure une réelle préoccupation pour l'État de Côte d'Ivoire. Les étudiants de l'université Alassane Ouattara se mobilisent pour apporter leur contribution à la résolution de cette question. Au cours d'une causerie débat, les étudiants ont été sensibilisés et invités à tourner vers l'auto-emploi pour leur réinsertion dans le tissu économique et social du pays. On retrouve Soro Corona, Blaise Mamadou. Les données de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP, relèvent que 12,2% des jeunes entre 18 et 35 ans sont au chômage. De façon spécifique, l'étude fait ressortir un fort taux de chômage chez les diplômés de l'enseignement supérieur. Face à ces chiffres alarmants, des actions sont menées sur le terrain. À l'université Alassane Ouattara, les étudiants réfléchissent sur la question. Ils ont initié une causerie débat sur le thème « La problématique de l'employabilité des étudiants diplômés, quels défis pour les autorités, les structures et les étudiants ?» Pour nous, ce sont ce genre d'initiatives-là qui peuvent nous permettre quand même d'attirer l'attention des autorités sur la situation spécifique des étudiants diplômés afin que ceux-ci puissent quand même s'insérer aussi comme les autres. Invité de cette causerie débat, le directeur régional du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, Kwaku Kona, a exhorté les étudiants à se tourner vers l'auto-emploi. Il a également invité les étudiants à se rapprocher des structures chargées de la réinsertion des jeunes. Vous savez que le monde de l'emploi est très mince et ce qui s'ouvre vraiment à ces jeunes-là pour qu'ils puissent mieux se prendre en charge, c'est l'entrepreneuriat, avoir créé son emploi et se mettre ensemble pour créer son emploi. Et c'est ce message que nous sommes venus porter à cette jeunesse-là. Les étudiants comptent multiplier ces genres de rencontres afin de mieux s'informer sur les opportunités qui s'offrent à eux pour mieux s'insérer dans le tissu économique et social. En Côte d'Ivoire, 6 millions de jeunes sont à la recherche de leur premier emploi. Les gestionnaires des ressources humaines se sont retirés à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour réfléchir sur la valorisation du fonctionnement de leur structure, l'identification des problèmes dans les secteurs des ressources humaines et des propositions de solutions pour l'amélioration de la fonction ont marqué les travaux qui ont duré 2 jours et qui sont à leur 2e édition. Le reportage de Charles Tatou. La gestion des ressources humaines a connu ces dernières décennies de profondes transformations s'appuyant sur d'autres disciplines scientifiques.
Ce mouvement de professionnalisation nécessite l'identification des problèmes dans le secteur des ressources humaines et des échanges sur des thèmes d'intérêt général en vue des solutions concrètes pour l'amélioration continue de cette fonction. Cette rencontre de Yamoussoukro a donné donc occasion aux spécialistes praticiens, aux experts consultants, aux universitaires et aux leaders burkinabés et maliens des organisations sœurs du réseau ivoirien de communiquer largement sur le rôle de la fonction ressources humaines et son apport à l'évolution stratégique d'une entreprise. Les ressources humaines, c'est l'âme d'une entreprise et une croissance d'une entreprise ne peut se faire sans le développement des ressources humaines dans un cadre harmonieux et un climat serein. Ce serait une très bonne chose que ce type de rencontre se multiplie et que on crée réellement un vrai cadre où on pourra échanger sur les problématiques que nous vivons au quotidien dans nos entreprises. Ça dit que si au Burkina Faso, il y a des problèmes que vous rencontrez, vous devrez être à mesure donc de joindre immédiatement vos collègues qui sont en Côte d'Ivoire pour leur demander exactement comment est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils ont rencontré ces mêmes problèmes et comment est-ce que ces problèmes ont été solutionnés. La question de la revalorisation du SMIC et son application en Côte d'Ivoire n'a pas échappé aux participants. Ils ont fait plusieurs communications, dont l'aide des entreprises aux structures étatiques dans l'employabilité des jeunes par la signature de conventions, stages, écoles en vue de leur insertion. La rencontre s'est achevée par une remise de diplôme aux participants. Les femmes de la région de Gbek veulent assurer leur autonomie financière à travers des activités génératrices de revenus et surtout participer au développement de la région. Pour atteindre ces objectifs, ces femmes se sont réunies au sein de l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Gbek. Cette organisation a été officiellement présentée aux autorités de la ville de Bouaké et bien sûr à la population. Le reportage de Ouattara Djedeba est commenté par Kader Sogodogo. Lutter contre la pauvreté et contribuer au développement socio-économique de la région de Gbeke. Telles sont les missions des femmes leaders et entrepreneurs de Gbeke. Pour atteindre ces objectifs, elles ont décidé de se regrouper au sein d'une union, l'UFEG. Des femmes de différentes couches socio-professionnelles exerçant dans diverses activités économiques de la région. Le bureau exécutif de cette structure vient d'être installé et présenté officiellement aux autorités locales et aux populations. Occasion pour la présidente de dégager les priorités de l'UFEG. Il s'agira de renforcer les activités déjà existantes, de réhabiliter les micro-entreprises, de renforcer les capacités des membres, réaliser des projets communautaires, agro-pastoraux, s'engager profondément dans la transformation et la conservation de nos produits locaux. Les différents intervenants ont félicité et encouragé les femmes dans leur engagement pour leur autonomisation. La marraine, Yao Madeleine et le préfet de région Konéaka ont salué l'initiative. Ils ont exhorté les membres de l'UFEG à l'entente et à la cohésion, socle de tout développement. C'est ensemble qu'on peut discerner quels sont les besoins des uns et des autres et quels sont les moyens nécessaires pour avancer, pour que nous puissions leur apporter l'appui. Au cours de cette cérémonie d'investiture, les femmes ont bénéficié du soutien des structures d'encadrement du monde paysan. Ceux-ci ont promis d'accompagner l'Union dans sa démarche. Une visite des stands d'exposition des produits de l'IFEG a constitué l'un des temps forts de cette rencontre. Dans le cadre de la redynamisation des activités du marché de gros de Bouaké, il est initié le système de prélèvement de 2 francs CFA par kilogramme sur les marchandises sorties des magasins. Les meilleurs grossistes et coopératives ayant participé à l'opération ont reçu leur ristourne. Les responsables du marché de gros ont exhorté les autres opérateurs économiques à contribuer à la relance des activités du marché de gros de Bouaké et surtout rendre plus compétitif ce lieu de change. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou. Les responsables du marché de gros de Bouaké, plateforme ouest africaine de commercialisation des produits vivriers, ont décidé de revitaliser et redynamiser les activités de ce marché. Cela passe par la création d'un fonds de garantie pour les opérateurs économiques en vue de relancer leurs activités.
Cette vision a permis de mettre en place un système de prélèvement de 2 francs CFA par kilogramme sur les marchandises qui sortent des magasins. Une partie des fonds recueillis servira à alimenter le fonds de garantie et l'autre comme ristourne pour les acteurs. 6 mois après la mise en œuvre de ce système, plus de 25 millions de francs CFA ont été mobilisés. Les opérateurs économiques qui ont adhéré à ces prélèvements ont reçu les ristournes d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA. Des chèques ont été remis à plus de 80 grossistes et coopératives. Ces innovations vont permettre non seulement aux opérateurs économiques que nous sommes, ce système va nous permettre non seulement de bénéficier de l'appui financier des institutions financières, ces ressources vont nous servir à refinancer nos activités. C'est une évolution au niveau de notre filière, puisque le ressource va revenir à les opérateurs, peut-être ça va améliorer leurs activités. Au cours de la cérémonie de remise de ces ristournes, le président du conseil d'administration du marché de gros a exhorté les opérateurs économiques à redonner vie à leur marché. Bâti sur une superficie de 28 hectares, cette plateforme de commercialisation des produits ivoiriens, unique en son genre, en Afrique noire au sud du Sahara, a une capacité d'accueil de plus de 400 magasins, toutes filières confondues. Elle a ouvert ses portes en 1998. Korogo, toujours en chantier un an après la visite du président de la République. Son Excellence Alassane Ouattara, les travaux de la voirie continuent grâce au programme présidentiel d'urgence PPU et pour le bonheur de la population de la cité du Poro. Reportage Kader Sogodogo. L'une des promesses de campagne du président de la République, Alassane Ouattara, était de doter les grandes métropoles ivoiriennes d'infrastructures routières, véritable prémisse de développement. C'est le cas de Korogo, la capitale de la région du Poro. Les effets du retour de la Côte d'Ivoire dans les conseils des grandes nations est visible. Plusieurs rues bénéficient de bitume neuf dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Il y a eu une première tranche qui devait finir avant son passage, c'était sur 10 km. Et il a accordé une autre dizaine de kilomètres. Voilà, ce sont ces chantiers qui sont en cours de déroulement. La commune a un nouvel aspect et les travaux de bitumage en sont faits pour durer longtemps. Le BNET supervise ces travaux. Les travaux entamés avant la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara se poursuivent encore un an après son passage dans cette partie du pays, comme pour dire que l'État respecte ses engagements. Un mot de santé dans cette édition, campagne de dépistage précoce du diabète et de l'hypertension artérielle à Diabo. Cette campagne vise à dépister, à recenser les diabétiques et hypertendus pour leur prise en charge et surtout sensibiliser la population sur l'importance du diagnostic précoce. Plus de 2000 personnes ont pris part à cette opération. Reportage Soro Corona Blaise Mbamadou. Le diabète et l'hypertension artérielle sont devenus en moins d'un quart de siècle des véritables problèmes de santé publique dans les pays en développement. En Côte d'Ivoire, les données nationales de prévalence disponibles indiquent des taux de 5,7% pour le diabète et 15% pour l'hypertension. Aujourd'hui, le dépistage systématique est l'un des moyens efficaces de lutte contre ces deux pathologies. À Diabo, durant 2 jours, les populations ont été dépistées gratuitement. C'est une initiative de la municipalité. Pour le premier magistrat de la commune de Diabo, cette campagne de dépistage précoce marque le début de nombreuses autres actions sociales. Nous avons déjà amorcé pas mal de projets au niveau des routes. Nous avons engagé la réhabilitation des foyers des jeunes, la construction de bâtiments scolaires. Nous avons également prévu la construction de plusieurs magasins pour permettre à nos commerçants d'être plus actifs. À la fin de cette campagne, les personnes présentant les symptômes de ces 2 tueurs silencieux seront prises en charge. Ces 2 pathologies sont appelées tueurs silencieux parce qu'elles ne se déclenchent que par des complications. La prévention vaut mieux que la guérison, dans la mesure où il va falloir chaque 3 mois plutôt aller se faire dépister, c'est-à-dire passer dans un service de santé. Cette opération vise à sensibiliser les populations sur l'importance du diagnostic précoce et de l'auto-surveillance de ces 2 maladies. Une personne dépistée tôt qui suit son traitement médical correctement et s'auto-surveille évite dans 60% des cas des complications de cette redoutable maladie. Mieux vaut prévenir que guérir donc. Les conseils généraux du Yambol et de Gbeke soulagent la communauté musulmane dans
ces localités, ces collectivités décentralisées ont fait des dons de sucre de plus de 4 tonnes aux disciples de Mahomet. Ces dons ont été distribués dans les différentes mosquées des 2 localités. Au total, 26 cartons de sucre pour le département de Katiola, qui comprend les sous-préfectures de Katiola, Fronan et Timbé. Le département de Niakara reçoit 35 cartons de sucre pour les sous-préfectures de Niakara, Tafire, Tortilla, Badika, Niedieka et Arikoka. Enfin, 40 cartons de sucre pour l'ensemble des sous-préfectures du département de Dabakala. Un don de 101 cartons de sucre, soit 2,5 tonnes d'une valeur de 2 millions de francs CFA, du conseil régional du Hambol avec à sa tête son président Traoré Brey. On est satisfait, donc on est très content pour recevoir ces dons. Le sens, c'est d'assister la communauté musulmane, être plus proche de la communauté. Un acte de portée sociale et spirituelle du conseil régional du Hambol qui soulagera la communauté musulmane en cette période de jeûne du mois de Ramadan. Le conseil régional de Gbeke a fait un don de plus de 2 tonnes de sucre aux fidèles musulmans de la région. Les membres du bureau régional du COSIM de Gbeke ont réceptionné ce don. Le premier vice-président du conseil régional de Gbeke a exprimé ses encouragements et rassuré la communauté musulmane du soutien de sa structure en ce mois de privation. Au nom des bénéficiaires, l'imam Kone Mohamed a salué ce geste empreint de solidarité. Le guide religieux a laissé entendre qu'en ce mois saint, toute la communauté musulmane prie davantage pour la paix en Côte d'Ivoire. Vous avez choisi ce mois béni du Ramadan pour venir faire ce don. C'est dans vos natures. Le président de la République vous a précédé pour tous les imams de Bouaké. Tout ça là, c'est pour prouver que ce que le président de la République envisage pour ce pays, tous ceux qui travaillent dans ce pays sont dans le même bateau pour arriver au bon port. Coût global de ce don, environ 2 millions de francs CFA. L'association des élèves et étudiants musulmans sous section de l'université de Bouaké a un nouveau président. L'objectif de la nouvelle équipe est de promouvoir la religion musulmane et surtout inculquer les valeurs de paix et de tolérance aux étudiants. Le reportage de Passoulé Salimata est commenté par Ouattara Amadou. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, vient de renouveler ses instances dirigeantes. Après un mandat de 4 ans, Fania et son bureau ont décidé de passer le flambeau. Au cours de l'Assemblée générale ordinaire, tenue au campus 1 de l'Université Alassane Ouattara, le bureau sortant a dressé son bilan. Un bilan jugé positif par les membres de la sous-section de l'AMC de l'université. La nouvelle équipe dirigeante, présidée par Koulibaly Haroun, a été présentée officiellement aux membres de l'AMC. Occasion pour le nouveau président de rappeler les missions de l'AMC. Promouvoir la religion musulmane, inculquer les valeurs de paix, de tolérance et du pardon prônées par l'islam aux élèves et étudiants musulmans. C'est une lourde responsabilité qui m'est confiée. Si les uns et les autres m'accompagnent avec leurs doigts, je pourrai être avec mes collaborateurs à la hauteur comme les aînés l'ont été. Ils ont exhorté les membres du nouveau bureau à persévérer dans l'effort afin de pêcher de nouvelles âmes à Allah, le miséricordieux. La sous-section de l'AMC de l'université Alassane Ouattara a été installée en 1996. Elle compte aujourd'hui plus de 3000 adhérents. Religion enfin, à Dabakala, les femmes de l'église baptiste évangélique ont initié un camp du pardon et de la réconciliation nationale. 800 femmes ont pris part à cette rencontre spirituelle. Il s'agit d'inviter la gente féminine de cette localité à véhiculer les vertus de paix et de réconciliation dans son milieu de vie. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. La réconciliation, une œuvre chère au président de la République Alassane Ouattara et gage de développement. À Dabakala, 800 femmes issues de l'association des femmes de l'église baptiste évangélique AFEBESI l'ont bien compris. Un rassemblement de 3 jours dénommé le camp du pardon et de la réconciliation les a réunis. Ces femmes ont été sensibilisées sur l'importance de la réconciliation dans la famille,
dans l'Église et dans le pays. Nous avons mis la réconciliation au cœur de nos activités parce que nous savons qu'aujourd'hui, sans réconciliation, nous ne pouvons rien faire. Nous les femmes, nous voulons nous unir pour travailler. Pour l'épanouissement des femmes, nous avons décidé de nous réconcilier et de pouvoir faire ce travail pour le développement de Dabakala. Les autorités administratives et politiques de Dabakala ont encouragé ces femmes à toujours œuvrer dans l'union pour le développement de leur localité. La FEBESI de Dabakala veut également contribuer à l'autonomisation de la femme rurale d'Imini. Ainsi, elle a envisagé la réalisation d'une porcherie et une maison d'accueil pour les élèves avec l'acquisition d'un terrain de 7200 mètres carrés. Le rassemblement pour la réconciliation à Dabakala a été marqué également par une opération coup de balai à l'hôpital général de la ville et un don aux nouvelles mamans. Cela afin de renforcer les liens de fraternité entre les filles et fils de la localité. Arts martiaux, passage de grade à Bouaké Université Club. Il est question de vulgariser le Vivodam Viet Vodao Ouattara Amadou pour plus de détails. Pour matérialiser la présence du Vovinam Viet Vodao au sein du club universitaire, le président de sa ligue régionale vient d'initier un passage de grade. 15 athlètes, dont des écolières, étaient en compétition. Ces prétendants au grade du CAP 0, du CAP 1 et CAP 3, qui correspondent à la ceinture bleue, ont exprimé leur joie de participer à cette agrégation sportive. Je suis très heureux de participer à ce passage de grade. Le karaté, intitulé Vovinam Viet Vodao, forme physiquement, moralement et mentalement. Ça me permet de surmonter la colère et puis d'être social. Tous les candidats ont réussi leur test avec une note générale de 12,33 de moyenne. Satisfaction pour le président de la Ligue régionale du Vovinam Viet Vodao de Gbeke. C'est une discipline qui permet d'augmenter son quotient intellectuel à tous les étudiants, de s'inscrire véritablement dans cette discipline, de pratiquer le Vovinam Viet Vodao. Ce passage de grade marque le prolongement de l'extension du Vovinam Viet Vodao à l'intérieur du pays, l'a annoncé le président de la Fédération nationale de cette discipline du karaté. Vous aurez la grande surprise de voir organiser en Côte d'Ivoire, à partir du 25 août 2014, le championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vodao. Le Vovinam Viet Vodao est un art martial d'origine vietnamienne. Le Vovinam Viet Vodao a fait son entrée en Côte d'Ivoire depuis 1977. À Bouaké, la ligue du centre de cette discipline du karaté s'est installée en 2010. Tournoi de Maracana, doté du trophée Yves Blédou. C'est à Botro, 12 équipes étaient en compétition. Le lancement du tournoi a été marqué par d'importantes rencontres sportives. Ouattara Amadou, reportage. Permettre à la jeunesse de Botro de passer des vacances saines. Tel est l'objectif majeur du tournoi de Maracana, doté du trophée Yves Blédou. Initiative de la municipalité de Botro, commune située à une quarantaine de kilomètres de Bouaké. Pendant 2 semaines, 12 équipes réparties en 2 catégories vont aller à la conquête des trophées. Le lancement du tournoi a été marqué par 2 matchs. La première rencontre dans la catégorie des adultes a opposé le Maracana Club de Botro et l'équipe de Zanikro. La partie s'est soldée par un score sans appel de 5-2 en faveur des citadins de Botro. Mais cette large victoire n'a rien enlevé à la détermination des équipes des villages. À la deuxième rencontre, dans la catégorie des moins de 15 ans, Botro Village a battu l'Académie Football Club de la ville par le score de 3-1. Se félicitant de cette action socio-sportive, le maire de Botro et le parrain du tournoi se sont engagés pour l'épanouissement des jeunes de cette commune. Nous avons été encouragés en cela par Yves Blédou et nous comptons continuer ce genre de cérémonie pour animer la ville, mais aussi pour maintenir la jeunesse à un certain niveau. Il ne faut pas les laisser, à cause de la crise, ils sont tombés un peu par terre, il faut les relever. Ce qui m'a motivé, c'est le fait de vouloir aider les jeunes à pouvoir faire autre chose que rester à la maison et qu'ils puissent se retrouver entre eux, que ce soit une communion, afin que la jeunesse de Botro soit en permanence en contact dans un environnement sain. Des cours de vacances et la mise en place d'une ferme-école au profit de la jeunesse de Botro constituent les futurs projets de la commune. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.